Il existe un contrat que nous avons tous signé sans jamais avoir lu. Un pacte silencieux, conclu en notre nom, bien avant que nous ayons eu les mots pour consentir. Imaginez un livre de la loi, votre livre personnel, dont l'encre serait faite de la peur des autres, et dont chaque page aurait été écrite par une main qui n'est pas la vôtre. Ce contrat, c'est l'ensemble de ces règles invisibles, gravées dans notre esprit d'enfant. Il dicte les frontières de nos joies, la profondeur de nos peines. Et surtout, il nourrit cette voix intérieure, cette ombre qui murmure que nous ne sommes jamais assez bons. Mais dans le bruit de ce monde, certaines voix portent l'écho d'une sagesse ancienne. L'une de ces voix est celle de Don Miguel Ruiz. Ne voyez pas en lui un simple auteur, mais voyez plutôt l'héritier d'une longue lignée de Toltecs du Mexique, ces gardiens d'une connaissance silencieuse, ces guérisseurs de l'âme. Dans sa tradition, on l'appelle un nagual, un guide, un passeur capable de nous montrer la sortie du labyrinthe que nous avons construit dans notre propre esprit. Son livre, Les 4 accords Toltecs, n'est pas une théorie moderne. Ce n'est pas une mode passagère. C'est la transmission d'une vérité aussi simple que le souple et aussi puissante que le soleil. Et cette vérité, je vous la partage aujourd'hui. Et si la souffrance qui vous pèse n'était pas une fatalité, mais le résultat d'un grand malentendu? Si la liberté, cette paix profonde que vous cherchez, n'était pas au sommet d'une montagne lointaine, mais ici même, à portée de main, dissimulée derrière 4 décisions simples, 4 accords à passer, non pas avec le monde, mais avec vous-même. Ce sont ces 4 clés que nous allons explorer ensemble. 4 serments pour réécrire le contrat invisible et vous rendre le pouvoir de votre propre vie. Mais avant de vous offrir la première clé, nous devons faire une chose. Nous devons avoir le courage de regarder la serrure, de nous tenir face à ce que les Toltecs appellent, avec une poésie infinie, le miroir fumé. Notre propre perception du monde, ce voile tissé de croyances qui se tient entre nous et la vérité de ce que nous sommes. Ce miroir fumé dont je vous parle, ce n'est pas un objet que vous pourriez tenir dans vos mains. C'est le monde tel que vous l'avez appris. C'est une brume de croyances qui se tient entre votre regard et la réalité. Et cette brume, personne ne l'a choisie. Avant même votre premier souffle, un rêve était déjà en train d'être rêvé pour vous. Le grand rêve de l'humanité, avec ses lois, ses promesses, ses peurs et ses certitudes. Don Miguel Ruiz l'appelle le rêve de la planète. C'est l'histoire que votre famille, votre culture, votre société se racontent à elle-même donner un sens au monde. Et dès votre naissance, on vous a invité à entrer dans ce rêve. Le processus est subtil, presque invisible. Pour vous apprendre à rêver ce rêve commun, on vous a apprivoisé. De la même manière qu'on apprivoise un animal sauvage. C'est ce qu'ils nomment la domestication. Souvenez-vous, un sourire, une caresse, un mot doux lorsque vous étiez l'enfant attendu, celui qui se conformait. Et à l'inverse, le silence, le front qui se plisse, le rejet lorsque vous sortiez du chemin. Par ce simple système de récompense et de punition, vous avez appris ce qui était bien et ce qui était mal. Vous avez appris à plaire. Et lentement, sans même vous en rendre compte, vous avez accepté de porter un masque. Vous avez appris à ne plus être vous,
mais à être celui ou celle qu'on attendait de vous. Simplement, pour recevoir cette denrée si précieuse, l'attention, l'amour. Le drame n'est pas que ce rêve existe. Le drame, c'est que nous avons oublié que ce n'est qu'un rêve. Et de cette domestication naissent deux voix en vous, deux personnages qui orchestrent votre monde intérieur. Le premier est le juge. Il est celui qui a parfaitement mémorisé chaque règle de votre livre de la loi. Il est implacable. Il passe ses journées à mesurer chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actions. Et son verdict est presque toujours le même. Pas assez bien. Tu aurais dû faire mieux. Tu as tort. Et face à lui, il y a la victime. C'est cette partie de vous qui reçoit la sentence, celle qui croit le juge sans jamais douter de lui, celle qui porte le poids de la culpabilité, le fardeau de la honte, et qui murmure « Oui, c'est vrai, je ne suis pas assez bien ». Ce dialogue incessant entre le juge qui condamne et la victime qui endure, c'est la source de presque tout votre drame personnel. La première brèche, dans la prison de ce rêve, la première arme pour faire taire le juge, est aussi la plus puissante et la plus volatile de nos créations. Notre parole. Le premier accord est d'une beauté désarmante. Il est le commencement de toute guérison. Il dit simplement ceci. Que votre parole soit impeccable. Pour comprendre la puissance de cette phrase, je dois vous partager ce que les Toltecs savaient. Votre parole est le pouvoir dont vous disposez pour créer. C'est un don qui vient directement de l'univers, de Dieu, de la source de toute chose. C'est, et je pèse mes mots, l'outil le plus puissant que l'être humain possède. C'est de la magie pure. Chaque mot que vous prononcez est une graine que vous plantez soit dans votre propre esprit, soit dans celui d'un autre. Et cette graine germera inévitablement. Elle peut y faire pousser un jardin ou un désert. Vous êtes le semeur de votre réalité. Pensez à la médisance, au commérage. Lorsque vous utilisez la parole pour blesser, pour juger, pour rabaisser, vous distillez ce que Don Miguel Ruiz appelle un poison émotionnel. Un poison qui ne contamine pas seulement celui qui le reçoit, mais aussi, et surtout, celui qui le donne. Chaque mot dur que vous prononcez est une goutte de ce venin que vous buvez vous-même. Mais la forme la plus cruelle de ce poison, le plus intime, est celle que vous vous administrez à vous-même, jour après jour. Chaque fois que votre juge intérieur prend la parole pour vous dire que vous êtes incapable, que vous êtes indigne ou que vous n'êtes pas assez, vous utilisez le don sacré de la parole contre vous-même. Vous plantez des graines de souffrance dans votre propre jardin. Et c'est ici que le mot impeccable révèle toute sa lumière. Il ne signifie pas parfait, comme notre monde moderne voudrait nous le faire croire. Il vient du latin impeccabilis, qui veut dire sans péché. Et pour les Toltecs, le seul péché qui existe, c'est de se rejeter soi-même. Le seul péché, c'est tout ce que vous faites, dites ou pensez contre vous. Avoir une parole impeccable, c'est donc cesser de l'utiliser comme une arme contre votre propre cœur et contre celui des autres. C'est un engagement profond.
C'est choisir d'utiliser l'énergie pure de votre parole, non plus au service de la peur et du jugement, mais au service de la vérité et de l'amour. Une fois que nous avons appris à maîtriser le feu de notre propre parole, nous devons nous construire un bouclier pour nous protéger de celle des autres. Le deuxième accord est un bouclier. C'est peut-être celui qui vous apportera la plus grande paix. Il se murmure comme une prière et il dit, quoi que les autres fassent, n'en faites jamais une affaire personnelle. Je vous invite à laisser cette phrase infuser en vous, car elle est la clé d'une force que vous ne soupçonnez pas. Chaque être que vous croisez vit au cœur de son propre univers, de son propre rêve. Ce qu'ils vous disent, ce qu'ils font, n'a presque rien à voir avec vous. C'est le reflet de leur propre histoire, de leurs blessures, de leur propre livre de la loi. Si quelqu'un vous insulte, il vous révèle sa propre souffrance. S'il vous juge, il vous montre ses propres peurs. Même ses compliments sont une projection de ce qu'il aime en lui-même. Rien de ce qu'ils font n'est à cause de vous. Lorsque vous en faites une affaire personnelle, c'est que vous croyez, au plus profond de vous, que tout vous est destiné. C'est l'expression la plus pure de ce que l'on nomme l'importance personnelle. C'est croire que nous sommes le centre du monde des autres. Cet accord vous invite à descendre de ce trône imaginaire, non pas pour vous diminuer, mais pour vous libérer d'un poids immense. Imaginez que quelqu'un veuille vous offrir son poison émotionnel sous la forme d'une critique ou d'un jugement. Si vous le prenez personnellement, vous ouvrez grand votre cœur, vous buvez le venin et il devient vôtre. C'est alors que la souffrance s'installe. Don Miguel Ruiz l'exprime ainsi. Lorsque vous en faites une affaire personnelle, vous vous sentez offensé et votre réaction est de défendre vos croyances, ce qui engendre des conflits. Vous vous mettez en colère parce que vous avez peur. Mais si vous comprenez que ce poison appartient à l'autre, qu'il est le fruit de son rêve, alors vous pouvez le voir, le reconnaître, mais vous n'êtes plus obligé de l'accepter. Il ne peut plus vous atteindre, vous devenez immunisé. C'est le chemin vers une liberté absolue, où l'opinion des autres, qu'elle soit louange, critique, devient comme le vent qui passe sur votre peau. Vous la sentez, mais elle ne vous définit plus, elle ne vous blesse plus. Libérés du poids de notre parole et de celle des autres, il nous reste à éclaircir le brouillard de nos propres pensées, ces histoires que nous nous racontons pour combler le vide de l'inconnu. Le troisième accord nous invite à marcher sur un chemin de clarté. C'est un phare dans le brouillard de nos relations humaines. Il est si simple à énoncer et pourtant si profond à pratiquer. Il nous dit, ne faites aucune supposition. Notre esprit, voyez-vous, a horreur du vide. Lorsque nous faisons face à l'inconnu, les intentions d'une personne, le sens de ses paroles, la raison de son silence, notre mental se hâte de combler ce vide. Il invente une histoire, il bâtit un scénario. Et le piège, le voici. Nous finissons par croire à nos propres fictions. Nous prenons nos suppositions pour la vérité. C'est le terreau de temps de nos souffrances. Combien de tristesses sont nées du silence d'un ami. Un silence que vous avez interprété comme un rejet,
alors qu'il n'était peut-être que fatigue ou chagrin. Combien de disputes ont éclaté parce que vous avez supposé que votre partenaire devait savoir ce que vous vouliez, sans que vous n'ayez jamais eu le courage de le formuler. Nous devenons le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal d'un film qui ne se joue que dans nos têtes. Et puis, nous réagissons à ce film comme s'il était la réalité. Comme le dit si justement Don Miguel Ruiz, nous faisons des suppositions, nous comprenons mal, nous prenons les choses personnellement et nous finissons par créer une grosse histoire pour rien. L'antidote à ce poison est d'une simplicité désarmante, mais il demande une chose que nous avons souvent perdue. Le courage. Le courage de poser des questions. Le courage de dire « Je ne comprends pas, peux-tu m'expliquer ?» Le courage de demander « Qu'as-tu voulu dire par là ?» Au lieu de laisser votre esprit inventer la pire des réponses. Et il demande aussi le courage d'être clair vous-même, d'exprimer ce que vous voulez, d'articuler vos besoins et vos sentiments sans attendre que l'autre les devine. Cet accord est un engagement. Un engagement à remplacer la fiction de nos peurs par la vérité d'une communication simple, honnête et authentique. Ces 3 accords sont des principes puissants, mais sans le 4e, il reste de pure théorie. Le dernier accord est le moteur qui transforme la sagesse en action. Et nous voici au dernier accord, celui qui donne la vie à tous les autres. Il ne s'agit pas d'une nouvelle règle à apprendre, mais d'une manière de marcher dans le monde. C'est l'accord du mouvement, de l'action juste. Il est la promesse de la paix dans l'effort, et il dit « Faites toujours de votre mieux ». Je vous en prie, écoutez bien ces mots, car notre monde les a souvent déformés. Faire de son mieux n'a rien à voir avec la perfection, l'épuisement ou la course à la performance. C'est tout le contraire. Votre mieux n'est pas une statue de marbre figée pour l'éternité. C'est une rivière. Son courant change avec les jours et les saisons. Le mieux que vous pouvez offrir un matin où vous êtes en pleine santé, reposé et joyeux, est immensément différent de celui que vous pouvez offrir un soir de grande fatigue, de maladie ou de chagrin. Et c'est juste. Cet accord vous invite à honorer cette fluctuation, à l'accepter avec une infinie douceur. Et c'est ici que cet accord devient un acte de libération radicale. En faisant simplement de votre mieux, à chaque instant, vous désarmez votre juge intérieur. Vous lui ôtez son arme la plus redoutable, le regret. Car si vous avez fait de votre mieux, quel que soit ce mieux, il n'y a plus de place pour la culpabilité ou l'autocritique. Il n'y a rien à vous reprocher, jamais. Don Miguel Ruiz nous le dit avec une grande tendresse. Faire de votre mieux signifie agir parce que vous aimez le faire et non parce que vous attendez une récompense. Lorsque vous faites de votre mieux, vous apprenez à vous accepter. C'est cet accord qui ancre la sagesse dans votre quotidien. Il est la colle qui lie les 3 autres. Vous ferez de votre mieux pour avoir une parole impeccable. Et quand vous échouerez, vous ferez de votre mieux pour vous pardonner et recommencer. Vous ferez de votre mieux pour ne rien prendre personnellement. Et quand la vieille blessure s'ouvrira, vous ferez de votre mieux pour la soigner avec compassion. Vous ferez de votre mieux pour ne pas faire de suppositions. Et quand votre esprit s'emballera, vous ferez de votre mieux pour revenir à la clarté,
Ce n'est pas une quête de perfection, c'est une pratique de l'amour en action. Ces 4 accords, si simples en apparence, forment ensemble une carte. Une carte pour sortir du rêve de la souffrance et entrer dans notre propre rêve de liberté. Nous voici au terme de ce voyage. Et vous comprenez maintenant. Ces 4 accords ne sont pas 4 lois à graver dans la pierre, mais 4 invitations murmurées à votre âme. L'invitation à manier une parole qui guérit au lieu de blesser. L'invitation à bâtir un sanctuaire en votre cœur que les jugements des autres ne peuvent plus profaner. L'invitation à laisser votre esprit devenir un océan de clarté plutôt qu'une tempête de suppositions. Et enfin, l'invitation à avancer dans vos journées avec la grâce de simplement faire de votre mieux. Ensemble, ces 4 chemins ne font qu'un. Une voie qui démantèle, pierre par pierre, les murs de la peur que vous aviez pris pour votre maison. La force immense de la sagesse de Don Miguel Ruiz ne réside pas dans un système complexe ou une philosophie inaccessible. Elle réside dans cette simplicité bouleversante. C'est un rappel direct, une main tendue, qui vous invite à reprendre les rênes de votre propre vie. Pas demain, pas quand vous serez prêt. Ici, maintenant. C'est une sagesse qui ne connaît ni frontières ni culture, car elle parle le langage universel du cœur humain. Savoir ces choses est une chose, les vivre en est une autre. Alors l'invitation que je vous laisse aujourd'hui n'est pas de maîtriser ces 4 accords demain, c'est peut-être d'en choisir un seul, celui qui, en cet instant, résonne le plus fort en vous, et simplement faire de votre mieux pour l'honorer. C'est le premier pas sur le chemin du guerrier toltèque, le premier pas sur le chemin vers votre liberté personnelle. Merci. Merci de m'avoir accompagné dans l'exploration de cette sagesse. Ce n'est pas une fin, c'est le début possible de votre propre rêve. Que votre chemin soit éclairé.